Je suis libre intérieurement. Je suis maître de mon rapport à l'argent. Je suis en train de bâtir une prospérité qui ne me possède pas. Il y a un moment très important dans la vie d'une personne. Ce moment ne se voit pas forcément de l'extérieur. Il ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin d'être publié, applaudi ou expliqué aux autres. Mais intérieurement, quelque chose bascule. C'est le moment où l'argent cesse d'être un maître et redevient un outil. Avant ce moment, l'argent dirige beaucoup de choses. Il dirige l'humeur, il dirige les décisions, il dirige la confiance en soi. Il dirige même parfois la valeur qu'on croit avoir. Quand l'argent manque, la personne se sent diminuée. Quand l'argent arrive, elle se sent enfin exister. Quand l'argent menace de partir, elle panique. Et sans s'en rendre compte, elle n'est plus en train de vivre avec l'argent. Elle vit sous son autorité. C'est une forme de captivité invisible. Et cette captivité ne touche pas seulement les personnes qui manquent d'argent. Elle touche aussi certaines personnes qui en gagnent beaucoup. Parce qu'on peut avoir de l'argent et rester intérieurement possédé par lui. On peut avoir un bon revenu et rester inquiet. On peut avoir des projets et rester gouverné par la peur de perdre. On peut chercher la prospérité, non pas pour construire, mais pour se rassurer, se prouver quelque chose, se comparer, ou fuir un sentiment intérieur de petitesse. C'est pour cela que cette vidéo est importante. Parce que la vraie liberté financière ne commence pas seulement quand tu as plus d'argent. Elle commence quand l'argent cesse d'avoir le pouvoir de définir ton identité. Il faut d'abord comprendre une chose simple. Ce que tu adores finit par te gouverner, et ce que tu crains finit aussi par te gouverner. L'argent devient dangereux quand il occupe une place qui ne lui appartient pas. Il doit servir la vie, pas remplacer la vie. Il doit soutenir la mission, pas devenir la mission. Il doit t'aider à bâtir, protéger, transmettre, mais il ne doit jamais devenir la source principale de ton identité. Quand une personne laisse l'argent définir qui elle devient instable. Si les chiffres montent, elle se sent supérieure. Si les chiffres baissent, elle se sent détruite. Si les autres réussissent, elle se compare. Si elle traverse une saison difficile, elle croit que sa valeur a diminué. Et à ce moment-là, l'argent n'est plus un outil, il est devenu un juge. Mais la prospérité responsable demande une autre posture. Elle demande de remettre l'argent à sa juste place. Non pas le mépriser, non pas le diaboliser, non pas faire semblant qu'il n'a pas d'importance, mais le replacer sous une identité plus haute. L'argent est puissant, mais il ne doit pas être souverain. Il est utile, mais il ne doit pas être sacré. Il peut ouvrir des portes, mais il ne doit pas décider de ta dignité. Beaucoup de personnes ne sont pas pauvres seulement parce qu'elles manquent de ressources. Elles sont intérieurement captives parce qu'elles ont donné à l'argent le pouvoir de déterminer leur paix, leur confiance, leur audace et leur image d'elles-mêmes. Et tant que l'argent possède ton esprit, il contrôle aussi ton comportement. Il contrôle tes dépenses, parce que tu dépenses parfois pour prouver que tu existes. Il contrôle tes peurs, parce que tu refuses parfois de construire par crainte de perdre. Il contrôle tes relations, parce que tu peux chercher la validation à travers ce que tu peux montrer. Il contrôle même tes ambitions, parce que tu peux confondre une vraie vision avec une simple revanche contre ton passé. Voilà pourquoi deux personnes peuvent vouloir la richesse, mais ne pas chercher la même chose. L'une cherche la richesse pour bâtir, servir, stabiliser, transmettre. L'autre cherche la richesse pour calmer une blessure, impressionner, dominer, se prouver qu'elle n'est plus petite. Extérieurement, les deux parlent d'argent. Intérieurement, elles ne servent pas le même maître. La première construit une prospérité qui l'élève. La seconde construit une prospérité qui risque de l'enchaîner davantage. C'est ici que l'identité devient centrale. Car si tu ne sais pas qui tu es sans l'argent, tu risques de ne jamais être libre avec l'argent. Imagine une personne qui a grandi dans le manque. Pendant des années, elle a associé l'argent à la sécurité, à la valeur, au respect, au pouvoir de respirer. Alors, quand elle commence à gagner plus, elle croit qu'elle est enfin libre. Mais très vite, elle découvre autre chose. La peur n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Avant, elle avait peur de ne pas avoir assez. Maintenant, elle a peur de perdre ce qu'elle a. Avant, elle se comparait parce qu'elle manquait. Maintenant,
Elle se compare parce qu'elle veut prouver qu'elle a réussi. Avant, elle courait après l'argent pour sortir du manque. Maintenant, elle court après l'argent pour maintenir une image. Le problème n'était donc pas seulement le manque d'argent. Le problème était l'identité construite autour de l'argent. Tu imagines une autre personne. Elle aussi connaît l'importance de l'argent. Elle ne vit pas dans l'illusion. Elle sait qu'il faut payer, prévoir, construire, protéger. Mais intérieurement, elle a établi une hiérarchie claire. Son identité ne dépend pas de son solde. Sa dignité ne dépend pas d'un chiffre. Sa paix ne dépend pas du regard des autres. Et parce qu'elle est plus libre intérieurement, elle peut prendre de meilleures décisions extérieurement. Elle peut gagner sans idolâtrer. Elle peut perdre sans s'effondrer. Elle peut investir sans paniquer. Elle peut dire non à une opportunité si elle viole ses valeurs. Elle peut dire oui à un effort long si cet effort sert sa mission. Cette personne n'est pas détachée parce qu'elle méprise l'argent. Elle est détachée parce qu'elle l'a remis à sa place. Et quand l'argent revient à sa juste place, tout change. Tu ne dépenses plus pour remplir un vide. Tu construis pour servir une vision. Tu ne travailles plus seulement pour survivre. Tu travailles pour créer de la valeur. Tu ne cherches plus à impressionner les autres. Tu cherches à devenir plus capable, plus stable, plus utile, plus libre. Tu ne vois plus l'argent comme une preuve de ton importance. Tu le vois comme une responsabilité qui exige ordre, maturité et direction. C'est là que la prospérité devient propre. Une prospérité propre, ce n'est pas une prospérité sans argent. Ce n'est pas une prospérité faible. Ce n'est pas une fausse modestie. C'est une prospérité qui ne corrompt pas l'identité. C'est une prospérité qui n'achète pas ton âme. C'est une prospérité qui sert ta mission au lieu de remplacer ta mission. Mais pour arriver là, il faut faire un travail intérieur précis. Il faut d'abord observer ton rapport émotionnel à l'argent. Pose-toi une question simple. Quand je pense à l'argent, qu'est-ce qui se réveille en moi? La peur? La honte? L'avidité? La comparaison? Le contrôle? Le besoin d'être reconnu? Ou bien la responsabilité, la construction, la paix, la clarté? Cette question est importante parce que ton émotion dominante autour de l'argent révèle souvent le rôle que tu lui as donné. Si l'argent réveille toujours la peur, il est devenu un refuge. Si l'argent réveille toujours la comparaison, il est devenu une scène. Si l'argent réveille toujours la honte, il est devenu un juge. Si l'argent réveille toujours l'avidité, il est devenu une idole. Mais si l'argent réveille la responsabilité, la vision et l'ordre, alors il commence à devenir un outil. Et c'est cela que tu dois rechercher. Non pas moins d'argent, mais un meilleur gouvernement intérieur. Voici une pratique simple pour commencer. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que tu prends une décision liée à l'argent, même petite, arrête-toi quelques secondes et pose-toi cette question. Est-ce que cette décision vient de la peur, de l'image, du vide ou de la vision? Ne te mens pas. Ne dramatise pas, observe seulement. Si tu achètes quelque chose, demande-toi. Est-ce que j'achète par besoin réel, par construction, par joie saine ou pour calmer une tension? Si tu refuses une opportunité, demande-toi. Est-ce que je refuse par sagesse ou parce que j'ai peur de grandir? Si tu veux gagner plus, demande-toi. Est-ce que je veux gagner plus pour bâtir ou pour me sentir enfin quelqu'un? Cette pratique peut sembler simple, mais elle révèle beaucoup. Parce que la liberté commence quand tu n'es plus aveugle devant tes propres mécanismes. Ensuite, c'est une deuxième chose. Définis une phrase de gouvernement intérieur. Une phrase courte qui remet l'argent à sa place. Par exemple, l'argent me sert, il ne me possède pas. Ou encore, je dirige l'argent avec ordre, je ne lui donne pas mon identité. Ou encore, ma valeur est stable, mes ressources sont à construire. Choisis une phrase et répète-la pendant 7 jours avant chaque décision financière importante. Pas comme une formule magique, comme un rappel de hiérarchie. Tu rappelles à ton esprit qui dirige. Aujourd'hui, ton action est simple. Prends une note et écris cette phrase. L'argent me possède quand? Puis complète honnêtement. L'argent me possède quand je dépense pour être vu.
L'argent me possède quand je panique devant les chiffres. L'argent me possède quand je me compare. L'argent me possède quand je crois que ma valeur dépend de ce que j'ai. L'argent me possède quand je refuse de regarder la vérité. Ensuite, écris une deuxième phrase. Je reprends mon pouvoir quand. Je reprends mon pouvoir quand je regarde mes chiffres avec calme. Je reprends mon pouvoir quand je choisis la vision au lieu de l'image. Je reprends mon pouvoir quand je construis avant de consommer. Je reprends mon pouvoir quand je traite l'argent comme une responsabilité, pas comme une identité. Puis choisis une action concrète dans les prochaines 24 heures. Une seule. Une action qui montre que l'argent n'est plus ton maître. Cela peut être annuler une dépense d'image. Regarder un chiffre que tu fuyais. Faire un petit geste de construction. Mettre de l'ordre dans une décision financière. Dire non à une impulsion. Dire oui à une action qui sert ton futur. Le geste peut être petit, mais le symbole est immense. Car à chaque fois que tu reprends ton pouvoir sur une décision d'argent, tu reconstruis ton identité. Je veux conclure avec cette vérité. La prospérité que tu ne gouvernes pas finit par te gouverner. L'argent que tu n'as pas remis à sa juste place finit par occuper trop de place. Et une richesse qui possède l'âme n'est pas une vraie liberté. La vraie prospérité commence quand tu peux regarder l'argent avec calme, quand tu peux le recevoir sans te perdre, quand tu peux le construire sans te vendre, quand tu peux le diriger sans l'adorer, quand tu peux le transmettre sans en faire ton Dieu. Alors ne cherche pas seulement à avoir plus. Cherche à devenir plus libre avec ce que tu as, puis plus responsable avec ce que tu recevras. Quand l'argent cesse de te posséder, il peut enfin commencer à te servir. Je suis libre intérieurement. Je suis maître de mon rapport à l'argent. Je suis capable de bâtir une prospérité qui sert ma mission sans posséder mon âme. Si cette parole t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à l'Impact du Je suis et reviens pour continuer à te restaurer, bâtir et transmettre. Se restaurer, bâtir, transmettre.